Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par rapport à la séance de travail épique que nous avons pu faire avec Vasco le 3 avril 2020. Donc j'ai décidé de commenter cette vidéo histoire que vous compreniez un peu mieux les exercices que nous avons pu faire. J'ai commencé bien sûr par aller chercher mon petit baleineau au pré, voilà, avec le gros ventre qui dépasse, et lui faire un pansage tout à fait basique et le préparer pour travailler. Au final, au bout de 2 secondes et demie dans la carrière, monsieur s'est roulé. Voilà, donc comment réduire mon pansage à 0 en 2 secondes et demie. Et nous avons pu commencer sur un exercice que Vasco connaît parfaitement, donc c'est le pousser de ballon. Voilà, je sais pas trop quel nom lui donner, c'est tout simplement aller jouer avec le ballon en le poussant avec son nez pour le stimuler un petit peu. Donc là, on peut voir que j'ai commencé déjà à perdre Vasco dès le début de la séance. Ce que je fais, c'est que je vais tout simplement vers lui, puis m'accroupir pour faire une petite sorte de rappel en fait, afin que ce soit lui qui revienne à moi et non pas l'inverse. Donc là, c'est ce qu'il a très bien fait, histoire de le reconnecter en fait pour le coup à la séance. Et je vais le ramener sur un exercice qu'il connaît. Et là, en l'occurrence, c'était encore le ballon. Donc, on rejoue un petit peu, histoire qu'il se reconnecte tout de suite. Dans les moments d'hésitation, j'hésite pas à lui donner des petits indices par rapport à ce qu'il doit faire. Là, c'est beaucoup plus facile puisque c'est un exercice qu'il connaît. Donc voilà, je le redirige vers le ballon et j'hésite pas à courir un petit peu à côté, histoire qu'il comprenne vraiment que le but, c'est voilà, une fois que c'est acquis au pas, qu'on peut faire au trot et que ça l'amuse vraiment mieux pour le coup. Ensuite, je vais passer au reculé. Donc moi, le but, c'est que je me bouge le moins possible en fait et que tout se fasse au stick. Pour le coup, c'était un peu mou, voilà. Donc, je demande quand même à ce qu'il atteigne ce que je veux et à ce qu'il ne bouge pas. Et si jamais il bouge, c'est très important pour moi qu'il recule. Ça veut dire qu'il avance d'un pas, il doit reculer d'un pas pour comprendre vraiment ce que je lui demande. Il n'a pas le droit de revenir tant que je ne l'ai pas indiqué. Et pour que ce soit bien clair, voilà, c'est moi qui vais aller le récompenser, c'est moi qui retourne vers lui. Ensuite, un tour que Vasco connaît parfaitement aussi, c'est le « attends, viens ». Donc j'ai tout simplement levé mon stick, en fait c'est notre code, j'ai tout simplement levé mon stick en lui disant « attends, attends, attends ». Pendant ce temps, moi je recule, lui ne doit pas bouger et doit venir vers moi uniquement quand je baisse mon stick et que je lui dis « viens ». Je vais complexifier un petit peu l'exercice en lui demandant de reculer avant de lui redemander d'attendre. Voilà, donc là je recapte sa connexion et je lui redemande d'attendre. Il ne doit pas me quitter du regard pour vraiment voilà, qu'il soit captivé entre guillemets. Et voilà, j'attends gentiment qu'il revienne. Et une fois que je sens qu'il est prêt, je trottine à reculons, histoire que lui engage un petit peu le trot. Je recommence cet exercice et cette fois-ci je vais mettre un petit piège entre guillemets, c'est-à-dire que je vais m'arrêter, puis reprendre un reculon et pendant le temps d'arrêt il doit montrer aucun signe voilà, qu'il a envie d'avancer, il doit vraiment attendre même avec ce petit piège entre guillemets, puis je vais retrottiner histoire qu'il lui à son tour trottine un petit peu aussi. Ensuite un petit tour où je me mets derrière lui et donc je lui signale bien ma présence et où je vais lui frotter un petit peu le stick sur les fesses histoire qu'il tourne. Voilà, le code c'est tourne, c'est vraiment un petit exercice de mobilité pour qu'il se retourne vers moi, c'est tout basique. Et là on passe sur l'exercice un peu plus compliqué du jour puisque c'était la première fois que j'allais lui demander des cercles en liberté. Alors il faut savoir que Vasco est vraiment à la longe et parfait, il écoute très très bien, je le longe à la voix depuis qu'il est tout petit donc il n'y a aucun souci à ce niveau là et c'est vrai que ça nous a énormément aidé, je trouve qu'il a très très bien compris le principe dès la première séance. J'étais vraiment super fière de lui. Donc voilà, le but c'est d'y aller tout doucement, donc je demande peu et je félicite beaucoup dès qu'il a fait ce que j'avais demandé.
sans entrer dans ma zone de confort, je vais venir le récompenser pour qu'il comprenne tout simplement bien le but de l'exercice et ensuite on pourra faire tous les petits réglages après par la suite. Mais dans un premier temps, il faut vraiment qu'il comprenne l'exercice. Donc voilà, je vais le refaire et je vais essayer de le faire aux deux mains. Alors les petites fautes que j'ai pu faire, c'est vraiment par rapport à ma position. Là vous voyez, je suis passée un peu trop devant et pour le coup en liberté ça pardonne pas. Donc c'est un travail qu'il va falloir qu'on continue de faire tous les deux, puisque moi aussi il faut pas que j'ai des erreurs de position. Là vous voyez, il s'est arrêté. Je vais lui redemander de marcher et c'est moi qui lui redemande de s'arrêter peu de pas après. Donc voilà, j'essaie de le guider au maximum, il faut vraiment que je fasse attention à mon corps. Et la voix joue énormément puisque à la longe je fais quasiment tout à la voix. Donc c'est vraiment ce qui m'a aidé dans ce tour là et j'étais super fière de lui cet après-midi là. Ensuite je pars sur un exercice qu'il connaît parfaitement, la révérence. Donc je vais tout simplement le stimuler avec le code, lui faire la révérence et là il s'est relevé trop tôt entre guillemets, il s'est relevé alors que je lui disais encore de rester. Donc je vais tout simplement tout de suite lui redemander l'exercice et attendre qu'il reste jusqu'à que moi je le décide. Et là on félicite. Ensuite, comme il était bien ce jour-là, j'ai décidé de lui faire un petit saut. Puis on est reparti sur un exercice que je fais malheureusement pas assez, c'est les déplacements latéraux sur une barre au sol. Donc vraiment, j'en ai pas demandé beaucoup, pareil, je lui ai vraiment demandé jusqu'à qu'il comprenne en fait, et dès qu'il m'en faisait un parfaitement, je le laissais là-dessus pour que vraiment il assimile l'exercice, et puis on y reviendra dessus les prochaines fois. Vasco, c'est un poney qui marche vraiment comme ça, il faut qu'il assimile les premières fois, on pose, et ensuite on refait sur les autres séances, et en général ça se passe très bien comme ça. Donc je procède toujours comme ça, que ce soit pour le cercle et pour les nouveaux exercices que j'inclus dans le travail. Et pareil, je vais repartir sur un tour qu'il connaît parfaitement. Donc c'est le salut de la reine. Voilà, donc là il se force pas trop pour le coup, mais sinon il le fait très bien. Après, je sais qu'il peut très bien le faire, donc même les jours où il force pas beaucoup, je le laisse là-dessus. Le but c'est vraiment voilà, que je garde le code en fait et qu'il s'en souvienne. Puis on va partir sur le pas espagnol, donc il précipite un peu trop. Là ça va que c'était une séance pour faire un petit débrief et voir ce dont il se souvenait et ce dont il se souvenait plus. Je trouve qu'il précipite un peu trop son pas espagnol, donc c'est vraiment ce qu'on va devoir travailler. Et puis en précipitant, du coup il oublie parfois de lever certaines pattes. Donc voilà, il faut vraiment qu'on retravaille un petit peu la précision au niveau de ce tour là. Et ensuite, on continue de travailler le trot espagnol qui est assez compliqué pour Vasco, qui a compris le principe, vraiment il a compris, mais c'est compliqué de lever les deux pattes quoi. Donc il comprend un peu il arrive de la patte droite en fait, de l'antérieur droit, mais l'antérieur gauche il y a du mal. Donc vraiment je vais lui demander quelques beaux levés de l'antérieur droit et ensuite je vais le laisser là-dessus. Il lui faut du temps donc il n'y a pas de souci, je lui en donne. Et ensuite je vais venir le caresser donc sur tout le corps pour refaire descendre un petit peu la pression et qu'il comprenne que la séance est terminée. Mon petit chat qui fait des bêtises pendant ce temps-là dans la carrière. Après l'avoir laissé brouter un petit peu dans la carrière, les petites bordures qui recommencent à pousser, je l'appelle tout simplement pour qu'il vienne, que je lui enlève ses bandes, que je lui remette un petit coup de brosse et puis que je le relâche au pré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lundi 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!